לגבי הציווי, ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש. À propos du pasuk, à propos du commandement que Dieu donne, en parlant du salarié, tu le paieras dans la journée même, et le soleil ne va pas se coucher sans que tu l'aies payé. Yado là. On connaît la question. Chazal omrim, les chachamim disent, Shakadosh Baruch Hu mekayem et ma sheomer l'Israël asod v'lishmor. Les chachamim nous disent que Dieu fait tout ce qu'il ordonne aux Juifs de faire. Ou beinyanenu, et à notre sujet, Anuroim chez Bemispar Mekomot, Bedivre Chazal, on voit dans plusieurs surahs, dans ce que nous enseignent les Chachamim, chez Avodatam, chez Israël, Bekum Torah Mitzvot, Mushavit la Avodato shel Poel Leman Baalav. On voit que les Chachamim, très souvent, utilisent cette comparaison-là. Ils comparent la Avoda du juif par rapport à Dieu avec le travail d'un salarié. Chez Avodatan, chez Israël, Bekium, à Torah ou Mitzvot, Mushavim la Avodato shel Poel Leman Baalav. Le travail salarié que fait quelqu'un pour son patron. Vesachara mitzvot, ou atashlum shakadosh bochu balabait, meshalem l'Israël, apoalim. Et la récompense des mitzvot, ça c'est le paiement que Dieu, le balabait, donne aux Juifs. Apoalim, avour avodatam, pour ça qu'ils ont fait, alors il leur donne un salaire. Les fils, sarich liot, shebechol paam, שמסיים יהודי קיום מצווה, הוא יקבל מיד ביומו את השכר עבור עבודתו. Et donc, d'après ça, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça doit être la situation? Puisque on est en train de dire que c'est exactement comme un salarié par rapport à son patron, donc on comprend qu'à chaque fois qu'un juif termine une mitzvah, il va recevoir immédiatement, beyomo, dans la même journée, la récompense pour son travail. Qui fait chez Tziva Hashem Torato, comme Dieu il a ordonné dans la Torah, Beyomo Titen Scharo, dans son jour, tu lui donneras son salaire. Velo tavo alav hashemesh, et le soleil ne va pas se coucher sur lui. Velo talin peulatzach iritra ad boker, et ne garde pas l'action de ce qu'il a fait, ce salarié, avec toi jusqu'au matin. C'est vraiment, il faut le payer immédiatement. Madoua il faut un noumotzim. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on voit Shakadosh Baruch Hu eino meshalem et tzchara mitzvot miyad ela rak le machar leolam haba. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on voit que Akadosh Baruch Hu ne paye pas la récompense des mitzvot immédiatement, mais seulement le lendemain? Ça veut dire dans l'autre monde. Kedivre Chazal, comme les Chachamim le disent clairement, Ayom la asotam, aujourd'hui on fait, les machar, les kabel, litol sraram. Et c'est demain qu'on va recevoir la récompense. Shakadosh Baruch me'acher sraram. C'est que Dieu, il retarde leur salaire. Afilou shel tzadikim murim, même le salaire des grands tzadikim. Ad le machar, jusqu'à demain, c'est-à-dire dans le monde futur. Ben, c'est marqué. On va essayer de comprendre. On a une question. Pour le moment, on ne sait pas ce qui est vrai. On a une chose et son contraire. Dieu dit, je fais exactement comme j'ordonne aux Juifs. Il ordonne aux Juifs, tu vas pas retenir le salaire. Le salaire, tu le payes immédiatement. Et lui-même, le Balabay, il ne paye pas immédiatement. C'est pas vrai pour les mitzvot de cette histoire. Si. Que disait le Chachamim? D'accord. C'est trop beau. Si tu fais une mitzvot et ta récompense tout de suite, c'est trop beau. Non, il y a des mitzvot qui sont récompensés tout de suite. Pas écrit comme ça. Dans la Zaka, même des yanimes spirituels, tu as des récompenses spirituelles tout de suite. On ne voit pas des textes comme ça. À Mefarshim Meshivim, les commentateurs répondent. Chez Mishum, chez Kol Yamenu, Anu Meshubadim la Kadosh Baruch Hu la Avodato, que toute notre vie,
on est soumis à Dieu pour le servir. Parce qu'à chaque instant de sa vie, un homme est tenu de servir son Créateur. Donc, toute la vie de l'homme, c'est un seul contrat de travail, si on peut dire. Lechol Yehudi nigbea shlichut vetafkid mesuyam she'alav levatse b'meshech chayav ba'al maden. Tout juif a une shlichut, a une fonction précise qu'il doit accomplir pendant sa vie dans ce monde. Vechol peula shelo betorah ou bemitzvot be'ave prat b'shlichuto ou betafkido. Et tout ce qu'il fait dans Torah ou mitzvot, c'est juste un détail, un aspect qui fait partie de sa shlichut dans ce monde, dans la fonction qu'il doit accomplir. Lachet, ein chova leshalem la Yehudi et tzchar mitzvotav ad la'achar ptirato min ha'olam. C'est pour ça qu'il n'y a aucune obligation de payer un juif, de lui donner son salaire de mitzvot, jusqu'après qu'il ait quitté ce monde. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'Asher Mistayemet Tkufat Asrirut, quand la période du travail s'est achevée. Parce que la srirut en question, le contrat de travail, il est pour toute la vie. Et donc, ça se termine qu'à la fin. Kfi shekovat ha'alacha, comme la halacha le dit, chez Madame Sacha Poel et Tkufa Mesuyemet, que si un homme a engagé quelqu'un pour une certaine durée, Ein asocher over al baltalin adasher mistayemet kol atkufa azu. Alors l'employeur n'enfreint pas le digne qu'il ne doit pas garder le salaire, il doit payer tout de suite, jusqu'à ce que tout soit terminé, la fin de la période. Or, pour un juif, la fin de la période, c'est quand il quitte le monde. Donc le ignan de payer tout de suite avant le soir, c'est pour les journaliers. Voilà, exactement. Exactement. Ah, Shuvazu, Matima rak leshitat Rambam. Mais cette réponse-là ne marche que d'après l'opinion du Rambam. Sheolam haba, sauf Matan Shel Mitzvot, que l'autre monde, qui est la fin du salaire, la récompense qu'on donne pour les mitzvot. Ou Olam ha-nefashot blogouf, c'est un monde de nefashot sans corps, Gan Eden. Asher bain lo la'adam achar chaye olam hazeh, qui viennent à l'homme après sa vie dans ce monde. Ou les fisés, kavanat amusag, les machar, l'olam haba, les kevel sra'am, il est Gan Eden. Donc, quand on interprète comme ça, quand on parle de les machar, dans le monde futur, il va recevoir sa récompense, c'est-à-dire quoi? C'est Gan Eden. Parce que c'est quelque chose qui est entièrement spirituel. Aval. Mais ça, c'était l'opinion du Rambam. Mais les Fishitat Rambam, mais d'après le Rambam, Asher Kar et Achat Kabbalah va Chassidut, que dans le sens du Rambam, c'est comme ça que tranchent aussi la Kabbalah et la Chassidut. Shamashmaut shel olam haba kan i olam atriya veu tachlit asachar. Que le sens de olam haba ici, c'est olamatria, le monde de la résurrection. Ça, c'est l'aboutissement de la récompense. Yotse, shakadosh baruch hu me'acher et tzachar mitzvot ad l'atid lavo. Donc, ça veut dire que Dieu, il va retenir le salaire jusqu'au monde futur, puisque c'est seulement à la fin, tout à fait à la fin. Zman rav la'achar sium tkufat asrirut shel ha'yehudi, c'est-à-dire beaucoup plus tard que la fin du contrat de travail du juif. Asher tsarich lechakot, le kabbalat sachar hamitzvot, al letkufat imot hamashiach ve'olamatria, puisqu'il va devoir attendre de recevoir sa récompense des mitzvot jusqu'à la période du temps de Mashiach et jusqu'au monde de la résurrection. Vimkach, et dans ce cas, Shava akushia ou mitoreret, la question revient. Ketzad mati moed teshlum sachar hamitzvot la'alacha beyomot iten scharo. Dans ce cas-là, on a de nouveau la question. Puisqu'il va y avoir un tellement long temps d'attente, comment ça marche, ce moment du paiement de la récompense des mitzvot, avec la halacha qu'on doit lui payer tout de suite?
Viesh Lomar. Ça veut dire quoi? Chez la zone internet, les bio, les filles, Esbero, Admour, Azaken, Besefer Atania. On va répondre à cette question en regardant l'explication du Admour Azaken dans le Tanya. Qu'est-ce qu'il nous dit? Admour Azaken, Metzatet et Mahamar Chazal. Le Admour Azaken cite la parole des Chachamim. Chez Tachlit Briat Haolam Hazeh, ou chez Nitava Akadosh Borou Liot Lo Dirabatartonim. Que tout le but de la création de ce monde, c'est que Dieu a désiré, a eu envie d'avoir une demeure en bas. Klomar, c'est-à-dire, chez Beolam Hazeh à Tarton, chez En Tarton Lemata, Mimenu Binyan Esther Roi Barer, que dans ce monde inférieur, qui n'a pas d'inférieur en termes de dissimulation de la lumière de Dieu, Yairor Avaye Lelo Shumasao, que ça va apparaître la lumière de Dieu sans aucun voilement. Vezot, et comment on peut arriver, alors que c'est contradictoire a priori, Vezot, Aliede Maasenu, Vavodatenu, Kolzman, Mesher, Hagalut. Ça, c'est par tout notre travail, pendant nos actions, pendant tout le temps de la galoute. Ou Bemesher, Kol Tkufot, Avoda Bichlal, et pendant toutes les périodes de la Avoda en général, qui kol peoula shel Yehudi ba'avodat. Merci d'éteindre les micros pour ceux qui parlent. Vezot al yedei ma'asenu va'avodatenu kol zman meshech hagalut. Ça, c'est par tout ce qu'on fait pendant le temps de l'exil. Ou bemeshech kol tkufot ha'avoda bichlal, et pendant toutes les périodes où on est en train de servir Dieu en général. Qui kol peoula shel Yehudi ba'avodat haTorah ou mitzvot. Car toute action d'un juif dans la avoda de Torah et mitzvot s'entraîne un raffinement du monde matériel, de son corps et de sa partie dans le monde. Et ça fait descendre la lumière divine dans le monde. Car de telle manière que par le fait qu'on réunisse toute la voda de tous les juifs pendant toutes les générations, ça va être accompli le birour, le raffinement de ce monde tout entier. Et le monde tout entier, il va être une demeure pour Dieu. Et comme l'Admour Azaken l'explique, que le monde tout entier est divisé en 600 000 parties, qui correspondent aux 600 000 âmes. Que ça, c'est le nombre de neshamot général qui représente les racines de toutes les neshamot juives. Qui kol neshama pratit initzut shalechad meshishim ribon shrashim. Parce que chaque neshama individuel est une partie des 600 000 racines. Klomar, shlechol neshama pratit, chaque neshama pratit, lechol yehudi, pour chaque juif, yesh chelek baolam, elle a une part dans le monde. Chez Shayechlo, qui dépend de lui, shal yede avoda Torah ou mitzvot, que par sa avoda, dans Torah et mitzvot, il est en train de raffiner sa partie qui lui revient dans ce monde-ci. Valier des cas. Et par ça, chez Kol Shishim Ribon Neshamot Israël, mais Malot et Avodatan, et par ça que toutes les 600 000 âmes accomplissent leur travail. Mizacher Klalut Haolam, le monde tout entier est raffiné. Venaase dira Loïd Barer, et il devient un demeure pour Dieu. Or, à cette situation-là, de perfection, du raffinement et d'élévation, le monde va arriver quand Mashiach va venir, et de la manière la plus complète, au moment de Triatametim. Qu'à ce moment-là, ça va s'annuler complètement le mal qu'il y a dans ce monde. Vétier Igalut Gvodo, et le dévoilement de la gloire de Dieu va apparaître. Veraou kol bafar yardav, et toute chair verra,
Veyofi aleem be'adar geonuzo, et Dieu va apparaître dans toute sa gloire. Veimaler vod avayet kol haaretz, la gloire de Dieu remplira le monde. Les fisé yotse. De là, qu'est-ce qui sort? Chez Avodatam, chez le Kol Israël Yardav, Bemesher Kol Adorot, que le travail spirituel qu'ont fait tous les Juifs pendant toutes les générations, Ischiru Tachat, c'est un seul travail, un seul contrat. On a été engagé pour une seule chose. Chez Tachlita Lasot dira Lo Yidbar Batartonim, que le but c'est quoi? Faire pour Dieu une demeure en bas. Viesh Lomar Yoter Mikar, il faut dire encore plus. Betafkidze, Ein Nirshavim Israël les Sachir, et là les Kablan. Pour accomplir ce travail, les Juifs n'ont pas le statut de Sachir, de salarié, mais ils ont le statut de Kablan, d'entrepreneur. Akadosh Baruchu, Moser et Olamo l'idée Israël. Ça veut dire que Dieu confie son monde entre les mains des Juifs. Pour que les Juifs fassent une demeure pour lui. Wekar, Mouvan, Madoua, Nitan, Asachar, Ikari, Raklatid, Lavo, Motamashiach, Ubika, Bolamachia. Et comme ça, on peut comprendre pourquoi la récompense ne sera donnée que quand Mashiach va venir et surtout au moment de Triat Hametim. Ki Asachar, Shela Olam Haba, ou Atashlum Aklali, Lechol Israël Kechad. Parce que la récompense de Olam Haba, c'est la récompense générale pour tous les Juifs communs, Avo Avodatam, Bafichat Olam, Lidiralo Yidbarech, qui revient aux Juifs pour leur travail de transformer le monde en la demeure de Dieu. Vesachar ze mekablim Israël miyad, leachar shemesaimim et avoda shel la'asot lo yidbarer dira batartonim, et les Juifs reçoivent ça quand ils font leur travail, c'est-à-dire de faire pour Dieu une demeure en bas. Si tu me permets, j'ai quand même une petite question. Je t'en prie. Pourquoi on nous dit, par exemple, dans la paracha, au côté, donc, Dieu, il te dit, je vous donnerai les pluies en leur temps, je vous donnerai la bénédiction, je vous donnerai. Donc, il y a un salaire, il leur donne Ça, c'est pas le salaire. L'accomplissement des mitzvot, il appelle à un salaire. C'est pas un salaire, il n'y a pas dit le mot salaire. Je sais pas, moi, je sais pas qu'est-ce que c'est le salaire. Alors, on n'a pas défini le salaire, alors donc, pourquoi je n'interpréterai pas comme ça? Biyomoti tenscharo, ça c'est un salaire. Maintenant, ça, c'est pas un salaire. Ça veut dire que c'est une conséquence. Dieu il a facilité les choses, que les Juifs puissent faire sa volonté. Mais c'est tout. On parle de salaire depuis le début? Non, on parle ici de salaire. Non, depuis le début. Depuis le début de quoi? Le Dora Matrix, c'est quoi? On te dit que quand tu payes un employé, tu dois le payer avant que le soleil. Oui, bon. Mais là, c'est pas quand c'est un employé. Quand ça rentre, c'est des problèmes juridiques. C'est du droit du travail. Ici, c'est pas un salaire. Donc, c'est une chose différente. Ça s'interprète différemment. Pour le câble. Voilà, exactement. Bah oui, mais c'est bon, ça implique l'âme Israël et on aura la récompense en matière. En fait, la question de Rabbam, elle revient toujours, en fait, elle n'est pas répondue. C'est pour ça que j'ai la question. Pour le moment, les filles Berzé, Al-Mashmaout Schara Mitzvot. D'après cette explication sur le sens de la récompense des mitzvot, Efshar le Vaer Inyan Nosaf Bekesher le Sachar Mitzvot. On peut expliquer autre chose à propos de la récompense des mitzvot. Yadoua Esberosh la Rambam, les Gabé Aftachot Vayehudim Atovim Begashmiut, Shanu Motzim Bechol la Torah Kula. C'est connu l'explication du Rambam à propos de toutes les promesses, les bonnes choses qui sont annoncées matériellement, qu'on trouve dans toute la Torah. Sha'are lichora, ketzad matim adavar le matan schar shel mitzvot, ichaye olam haba. A priori, comment ça marche avec le fait que la récompense des mitzvot, c'est olam haba. She'ein otam atovot, she'ein otam atovot, em sof matan schar shel mitzvot. C'est que tous ces bienfaits, ça, c'est pas la fin de la récompense des mitzvot. Et là, Kadosh Baruch Hu, noten lanu Torah, c'est Natan lanu Torah, vraiment que Dieu nous a donné la Torah. Viv tichanu ba Torah, il a promis dans la Torah. Chez Imna Seota Besimcha, que si on va la faire avec joie, Yassir Menu Kol Advarim Amonim Otanu Milasot. Il va nous retirer toutes les choses
qui nous empêche de le faire. Viashpia lanu, kol atovot amarzikot et yadenu lasot Torah, et il va nous donner tous les bienfaits qui nous renforcent pour faire la Torah. Kdei sheyeshev פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות המצווה כדי שנזכה לחיי עולם הבא. Pour qu'on s'asseye tranquille, pour étudier la chokma et pour faire la mitzvah, pour qu'on mérite le monde futur. Donc, c'est pas un salaire. D'accord. Les moyens, Mais page toute la chose à Rambam nire. De la formulation du Rambam, qu'est-ce qu'on voit? Chez Ashpaat kol atovot binyanim gashmim, que ça qui donne tous les bienfaits dans des choses matérielles, chez Maftiach HaKadosh Baruch Hu, que Dieu promet, Eina betur tishum sachar, c'est pas en tant que salaire. Et la inyan zdadi, c'est une chose secondaire. Anovea mechasdo shel Hashem, qui vient de la bonté de Dieu. Chez Kevan, chez Yehudi mekayem Torah ou mitzvot besimcha, que comme un juif, il accomplit Torah et mitzvot avec joie. Masir HaKadosh Baruch Hu et Avraot. Alors Dieu lui enlève tous les obstacles. Umashpia lanu kol atova, atovot, et il donne tous les bienfaits. Amar zikot et yadenu, qui vont nous renforcer. Gdei shenochal levatse tov yoter et avoda betro b'mitzvot, pour qu'on puisse accomplir encore mieux Torah et mitzvot. Arcaché l'omar. Mais c'est dur de dire comme ça. Qu'il est fisé yotse, parce que si on reste avec cette idée, qu'est-ce que ça sort? שבכל המקומות שבהם משווים חז"ל את שכר המצוות לתשלום שבעל הבית חייב לשלם לפועל, que dans tous les endroits où on met sur un pied d'égalité, on identifie la récompense des mitzvot avec un salaire que le Baal Habayit il doit donner aux travailleurs, à Kavana Irak les Sachar shel Olam Haba. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Que la Kavana, c'est seulement le salaire dans l'autre monde. Vélo les suga sachar arabim amefuashim betorah shebirtav. Et c'est pas toutes les formes de récompense au salaire qui sont dans Torah shebirtav. La reine Yeshlomar, c'est pour ça que gam inyan ashpaat kol atovot amevoir berambam, que même ça que Dieu donne tous les bienfaits, comme le Rambam explique, amar zikot et yadenu lasot Torah, qui renforce notre main pour faire la Torah. Issachar, ça aussi c'est une récompense. Et donc, ça c'est un sujet de halacha. Shiesh kidugmata bechovotav shel habayit klape hapoel, qui a quelque chose qui correspond dans les dettes du Baal Habayit avec le travailleur. Lichora, nitan haya lekacher zot im hayadua, sheIsraël nikraim avdei Hashem. On pourrait rattacher ça avec ce qui est connu que les Juifs ils sont appelés les serviteurs de Dieu. Voilà, Rakovat, les Gabé Eved Ivri, et la halacha fixe que quand on fait un Eved Ivri, un serviteur juif, chez Chayav Adon, le Hashvotan lo bemachal ou bemashke, beksut ou bemadour, que la halacha dit qu'un Eved Ivri, un serviteur juif, le maître doit lui donner la même chose que ce qu'il prend lui-même, en nourriture, en boisson, en vêtements et en demeure. Velachem. Kacher anu oskim be'avodat Hashem. Et donc, quand on se consacre au service de Dieu. Chala kaviachol lakadosh baruch hu shehu adonenu lesakpek et kol tzorkenu ba'chava. La shvotan lo. Alors, si on peut dire, quand on s'occupe du service de Dieu, alors ça vient sur Dieu, qui est notre patron, si on peut dire. Ça lui revient de nous fournir tous nos besoins, et abondamment, et nous mettre au même niveau que ce qu'il a lui. Ah, Chesber Eino Matim, mais cette explication-là, a priori, elle ne marche pas tellement. Ki chovazu shel Adon klape avdo, Eina doma le sachar mitzvot. Parce que cette obligation du maître par rapport à son serviteur, ça ne correspond pas à la récompense, au salaire des mitzvot. Qui est quoi? Qui a le statut de
paiement du balabait à l'ouvrier. C'est pas un salaire sur une action. Et la zoui chova achala la adon klape avdo. C'est une obligation qui incombe au maître par rapport à son serviteur. Qui a connu d'ivri, qui connaît adon atzmo, parce que comme c'est marqué, celui qui achète un serviteur juif, c'est comme s'il acquérait un maître pour lui-même, tellement les exigences sont nombreuses. Ou bichlal, schar mitzvot, la récompense des mitzvot. Shakadosh Baruch Hu meshalem li Israël, avour avodatam, que Dieu paye aux Juifs pour leur travail. Que tu chômes pas, comme un salaire, un travailleur. Einonitan Israël qui avde Hashem, ça n'est pas donné aux Juifs en tant que serviteur de Dieu. Eved, Einon mekabel sachar ala vodato. Un Juif ne reçoit pas de salaire pour son travail. Ou chayav la avod, bioto kanu rabo. En réalité, c'est pas qu'il reçoit un salaire. Il est obligé de travailler parce qu'il est acquis à son maître. Veilu, ashpot atovot shuzkeru leel, en bedome lechovotav shel ba'it klape hapoel. Et tout ce que donne, tout ce qui a été dit, tout ce que donne le patron, ça correspond aux obligations du propriétaire par rapport à son ouvrier. Adavar reino novea gam halacha kayemet legabe poel. Ça vient pas non plus de la halacha qui existe pour le poel, pour le travailleur. Ki tavo bekerem recha ve'achalta anavim kenavshecha savecha, comme c'est marqué, quand tu vas arriver dans la vigne de ton prochain et tu vas manger des raisins à satiété. Ki tavo bekamat recha, quand tu vas arriver dans la vigne d'un ami et tu vas prendre chez Baal à Baït que le propriétaire chayav leafsher le pohalim lechol mima she'eno simbo. Pourquoi on nous précise ça? Parce que le Baal à Baït est obligé de laisser ses travailleurs, ses ouvriers, il est obligé de les laisser prendre dans ce qu'ils font. Chez Kar Binyanenu, c'est pareil pour nous. Kevan chez Israël nimtsaim bekarmo shakadosh baruch hu. Puisque les Juifs se trouvent dans la vigne de Dieu, Bolamazé, dans ce monde. Et là-bas, ils font un travail pour le propriétaire. Ils prennent leurs besoins. Que tous les besoins d'un homme, ils sont appelés par le nom de Achila, de manger. C'est à ça que ça fait allusion. De ça qu'ils sont là en train de faire là-bas. Ki mitzvazu eina metila chova al baal habayit leachil et apoel. Parce que cette mitzvah ne met pas une obligation sur le propriétaire de nourrir le travailleur. Et la rak she'ani achotan lechol, juste qui va pouvoir les laisser manger. Il est aussi, on rajoute, c'est pas seulement pour un homme qui fait son travail, et là, mais c'est le même digne pour un animal qui travaille. Qu'on n'a pas le droit de mettre une muselière au bœuf quand il est en train de piétiner le grain pour séparer le grain de la paille. Léomatzot, inversement. Ayudi Matovim, les promesses, qui ont été rapportées plus haut pour les mitzvot, ça c'est pas pareil. C'est des obligations. Shakadosh Baruch Hu chayav la tête les Israël, que Dieu est obligé de donner aux Juifs, qui est sachar avo avodatam, comme un salaire pour leur travail. Viesh lomar, shaesber lekach, ou quelle explication. Les filles amour, elles, d'après ce qu'on a dit, chez Tafkido, chez Yehudi, ou la sot minaolam azid iralou yitbarer, que le but d'un juif, c'est de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Yesh lomar doit dire, shavodatam shel Israël baolam, eina nirchevet rak et kablanut.
on doit dire que la avoda des Juifs dans le monde, c'est pas seulement qu'on leur a confié un contrat de travail, ils doivent aller construire une maison. Et là, yesh la gam mashmaout shel shutafut. Mais c'est aussi des associés. Kevan, shasachar le'atid lavo, mevusas al-kar Israël yiru ayin ba'in, puisque la récompense dans le monde futur s'est fondée sur que les Juifs vont voir face à face, et kvod Hashem, la gloire de Dieu, et Taora Eloki, la lumière de Dieu, chez Nimshach al-Yeder Avodatam, qui a été descendue par leur travail, Bofan shel sachar mitzvah, mitzvah dans une façon que la récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, Kelomar shel sachar einon nifrad min avoda. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sachar, la récompense, n'est pas distincte de la avoda elle-même. Et là où, amashmaout shel avoda atzma. Mais ça, c'est le sens même de la avoda. Ça va avec. Yotse, chez Zedome kaviachol la halacha. On voit que ça correspond à la halacha, à noten betzim leba la tarnegolin, l'oshiv la tarnegolim alehem, ashetsu efrochim, vigadelotam ba la tarnegolim via revar benem. Il y a un dîne comme ça, que celui qui donne des œufs aux propriétaires de volailles, pour mettre ça à la volaille dessus, jusqu'à ce que les poussins vont sortir, et ils vont grandir, ils partageront les bénéfices entre eux. Akadosh Baruch Hu, Massa et Olamo l'Ibn Israël. C'est-à-dire qu'ils sont associés en fait. La même chose. Dieu a transmis son monde aux Juifs. Gdeshi Palu Ba'avodatam, pour qu'ils agissent par leur travail. Chez Lokut Asher Kayemet Ba'olam Bekoach ou Be'elem, que la divinité qui existe dans le monde, en potentiel, est cachée. Bedome Kaviachol Efrochim Anifsaim Bekoach. Mais Betsim, un peu comme les poussins qui se trouvent potentiellement dans les œufs. Tidgale ad l'eshlemut agiloui. Elle va apparaître jusqu'au gilouï complet. Les gadel autant pour les faire grandir. Vea revar shel avodazo ou ke ein shutafut benem. Et le bénéfice de tout ça, c'est comme une association entre les deux. Kadosh Baruch Hu mitaneg kaviachol mikach. Dieu, il a plaisir, si on peut dire, de ça. Chez mitmamesh retsono shenitava kadosh baruch hu liot lo dira batartoni. Que se concrétise sa volonté, que Dieu est une demeure en bas. Kenema nachatruach lefanai, qui a un plaisir devant moi. Shamarti vena saretsoni, que j'ai parlé, et ma volonté a été faite. V'Israël mitangim, et les Juifs ont un plaisir. Les Chazot Benoam Avaye de contempler la grandeur de Dieu, Begilou Elokut Shepalou Bavodatam, dans le dévoilement de Dieu qu'ils ont fait par leur travail. Vezu Eina Shutafut, Rak Berevach Shuli. Et ça, ce n'est pas une association, seulement dans un bénéfice secondaire. Begilou Yataanouk Shgoremet Avodat Israël, dans le dévoilement du plaisir qui cause la avoda des Juifs. Et là, Berevar Shekashur Le'etzem Metziut Shel Ha'olam. Mais ça fait apparaître un plaisir, un bénéfice qui est lié à l'essence même du monde. Bedome la halacha shel El, comme c'est la halacha qu'on a dit plus haut. Sheshutafin be'efrochim sheyetzeu ma'abetzim atzmam, kedivrei Chazal, kol hamitpalel ve'yichulu כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. Que ils sont associés dans les poussins. C'est-à-dire qu'ils sont sortis des œufs eux-mêmes, comme les Chachamim nous disent. Celui qui dit la tfila le vendredi soir, Vaïchoulou, c'est comme s'il était l'associé de Dieu dans la création du monde. Shamirat Vaïchoulou, il est haïd. Que dire Vaïchoulou, c'est témoigner et révéler et à Kara Beboré Olam, la conscience de l'existence du Créateur. Chez Zoui Atachlit Shel Kol Avoda d'Israël Baolam Shenivra Beshet Yeme Breshit, que ça c'est le but de toute la Avoda des Juifs dans le monde qui a été créée pendant les 6 jours de la création. Valiede Gilou Yelokut Baolam, et par ça,
que Dieu se révèle dans le monde. Va'fichat haolam atzmo le lo yitbarech, et qu'on transforme le monde en une demeure pour lui. Na'asim shutaf lakadosh baruch hu b'maaseh breshit. On devient associé à Dieu dans l'œuvre de création. Ou les fisés, yesh lomar. Et d'après ça, on doit dire shachova leshalem l'Israël schar mitzvot ba'olam hazeh, que l'obligation de payer aux Juifs le prix de la mitzvah, la récompense de la mitzvah dans ce monde, la sir et afraot ou la niktovot, ou à mechaskot et yadenu bekium Torah, c'est-à-dire retirer tous les obstacles et donner tous les bienfaits qui renforcent nos mains dans l'accomplissement de la Torah. Mais vous c'est à l'alachazo. Ça, c'est fondé sur cette halakha. Chez Anoten Betsim les Baal Atarnegolim, que celui qui donne des œufs aux propriétaires de poulets, via Revar Benehem, on va partager le bénéfice. Sha'alachahi, que qu'est-ce que c'est la halacha? Sheben Nosaf, le Chelek, Mina Revar, qu'en dehors d'une partie du bénéfice, Asheranoten, Mechelek, le Baal Golim, Lachar, Sheigadel Otan, puisqu'il va donner une partie aux propriétaires des poulets. Après, puisqu'il les a fait grandir, il a élevé les poussins. En dehors de ça, il doit aussi lui donner un salaire pour sa fatigue et pour la nourriture qu'il donne chaque jour. C'est pareil pour nous. Shebenosaf lechova, les gabé chalukat arevar latid lavo, qu'en dehors de l'obligation de partager le bénéfice plus tard, après Mashiach, l'achar chez Israël yishlemu et mlachtam be'asiat ha'olam le dira lo yitbarer, après que les Juifs aient terminé leur travail de faire du monde une demeure pour Dieu, aregam bisman hazeh, même dans ce monde, be'mesher tkufat avoda, pendant qu'on est en train de travailler, kayemet achova le'anik le Israël sachar b'amalam umzonam. On a l'obligation de donner aux Juifs une récompense pour leur fatigue et leur nourriture. Pour qu'ils puissent faire comme il faut. Qu'ils puissent s'asseoir tranquillement pour étudier la chorma et faire la mitzvah. Inyanze, kashur bemiuchad. Ce sujet-là est lié particulièrement je fais bouger, pardon. Inyan ze, kashur b'miuchad, l'itkufa sheba anu nimsaim. Cette idée-là est attachée spécialement avec la période où nous sommes, Chodesh Elul. Chodesh Achana le Yom Adin, le mois de la préparation au jour du jugement. Shadin beRosh Hashanah ou al Inyanim Gashmim, que le jugement de Rosh Hashanah, c'est sur des choses matérielles. Les filles kol ha'amor el muvan. D'après ce qui a été dit, on comprend. Chez Milvadzot, chez Biotenu avadav shel Kadosh Baruch Hu, que puisqu'on est les serviteurs de Dieu, tzarich HaKadosh Baruch Hu les sapek et tzorkenu bamazon. Dieu doit nous donner tout ce dont on a besoin en nourriture, levouche ou babaï, en vêtements et en maison, ad laofan shal lajvot anlo kaviachol, au point même que ça va être équivalent que ce que lui-même a, si on peut dire. Milvadzot, shegam mipne ayachas, shel balabait le poel, et en dehors de ça, que même du fait du rapport entre le balabait et l'ouvrier, Arek Asher Yehudi Asuk Bavodato Besadeu Bekarmo shel HaKadosh Baruch Hu, quand un juif travaille dans le champ et la vigne de Dieu, Dieu doit lui donner la possibilité de manger, de se rassasier. Mais Karmosh, Kadosh Baruch Hu, de la vigne de Dieu, à Olamazé, ce monde. Vezot afilo mitzadagouf, un nefesh abahamit, ça, même du point de vue du corps et du nefesh abahamit. Abema shebe Adam, l'animal qu'il y a dans l'homme. Ki mikramale diberakatu, lotarsom shor bedishom. Parce que le pasuk le dit clairement,
on ne doit pas empêcher, museler un bœuf quand il piétine les grains, c'est-à-dire qu'il faut le laisser manger. Aré benosaf les en plus de ça. Chala kaviachol akadosh baruch hu chova. Les sapek l'Israël. Dieu a une obligation de subvenir aux besoins des Juifs. La niglaem velidog kvar mipnekem lifneken lisachar amalam umzonam. Il doit se soucier déjà, avant tout ça, de leur donner leur salaire, le salaire de leur fatigue, pour qu'ils puissent faire leur travail. Ou bepashtut, et très simplement, shekvar betrilat hashana, dès le début de l'année, zoré kol yehudi badin, on va tout de suite gagner dans le jugement. Venirtav venertam lealtar besfarim shel tzadikim gmurim, לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה. Et on va être immédiatement inscrit et signé dans les Sfarim des Tzadikim parfaits pour une année bonne et douce dans le bien visible et révélé, Bibne Chaye, Umzone Reviche, les enfants, la vie, la parnassa et le tout largement, ou Bekulam Reviche, Gam Gashmiut Kepshuta, même au sens matériel. Et Kacher Akadosh Baruch Hu Noten Ayudim Gashmiut. Et quand Dieu donne aux Juifs le matériel, alors ils en font du spirituel. Ils accomplissent leur mission de faire pour Dieu une demeure en bas. C'est simple, c'est. Razak. Comme question, on peut avoir la référence de le fait de dire Vayechoulou, c'est dans le Shabbat, certainement, qu'on est comme associé. Ne pas dire, ne lis pas Vayechoulou, mais Vayechoulou. On a terminé ensemble, on est associé avec Hachem pour terminer l'œuvre. Exactement. Il faut regarder en vérité dans la Sira, je n'ai pas fait attention, mais il y a une référence dans la Sira. Il me semble que c'est Shabbat 119. Il me semble. Pardon, excusez-moi, Rav. Oui, probablement, oui. J'avais une question. Finalement, quand on voit la définition du Eved dans la Halacha, et quand vous avez présenté aussi la définition du Poel, il semble que la définition du juif en tant que tel ne correspond ni à l'une ni à l'autre. Alors, quelle est la définition? En réalité, ça correspond aux deux, c'est des niveaux différents. Ce qu'on doit être, c'est des serviteurs. Maintenant, il faut faire un grand niveau. Oui, mais alors la question, c'est quand vous dites on doit être des serviteurs, c'est sûr, ok. Mais le problème, alors à ce moment-là, moi je vous parle au niveau de la halakha. On voit que finalement, dans la réalité, Akadosh Baruch Hu nous donne des choses, mais c'est pas, voilà, on n'est pas dans le cadre de l'abondance qu'on aurait souhaité ou voilà, etc. ou comparable à l'abondance que Dieu C'est aurait la donné. question. En effet, ça c'est une vraie question. Mais il faut qu'on améliore notre service, certainement. Ok. Bon, ben ok, je vous remercie. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom.